J'arrive dans la camping de voisine, ne vois pas quoi. Nat, Oui. je me suis fait un petit cadeau là, Oui. aujourd'hui. Tu vas voir, je vais te montrer ça, tu vas pas en revenir de tes yeux. C'est vrai? Allez, viens me voir ça. Regarde-moi ce gros tas de merde, mes chaussures toutes propres de ce matin. Ce gros tas de merde. Oh putain. Oh putain. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma meule? Eh ben, ça me rappelle quand j'avais 14 ans. Tu la trouves belle ou pas? Eh ben écoute, elle a un look hein. Bon, tu dis ça pour être gentil avec moi Non, là. non, non, franchement, moi je kiffe, j'aime bien, ça me Alors, rappelle ma jeunesse. Si tu la trouves dégueulasse et moche, tu peux le dire. Elle est dégueulasse ta meuf, t'as le droit de le dire. Bon, Elle va pas ressembler à ça à la fin. Et oui, voilà, c'est ça, il y a un peu de peinture à refaire et puis. Mais j'aime bien la selle. Jaune? Non, mais la forme. Bah oui, bah comme si c'était une forme chelou alors que toutes les 103 ont la même forme. Mais va-t'en toi gros rat. Nous, quand on était jeunes, on mettait des biplaces pour être 2-3 dessus, tu sais. Je te jure. Une vraie biplace de moto, hein. Mais c'est une belle machine. Non, elle est sympa, elle est sympa. C'est une beauté, c'est Ouais. une RCX. C'est une enfin, RCX. c'est un cadre RCX, mais elle a été montée en SPX. J'en sais rien, peut-être qu'elle a eu des carénages à l'époque. Et en gros, la différence, c'est que le bras oscillant ça, est pris ici, voilà, et il n'est pas pris jusqu'en haut du moteur. Donc en fait, le variateur est en prise fixe et l'embrayage est sur la cloche derrière, enfin sur le plateau. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, les amis, on avait besoin absolument que le bras oscillant soit pris ici comme une RCX. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. C'est parti pour un nouveau projet rocambolesque. Pour un projet qui a un début mais peut-être pas une fin. Et non, je rigole, je les ai finis mes projets, jusqu'à preuve du contraire j'ai toujours fini. À part 2-3 conneries peut-être. Ou allez tiens, pour une fois que j'ai la mémoire, la 465. Je l'ai fini, je l'ai remontée. Je devais la finir propre, lui poser un kit déco et j'ai perdu patience. Ah, trop de galère frère. Quand tu répares un truc, j'avais réparé le frein arrière, 4 fois ça repétait. Fallait adapter des machins, retrouver les pièces, à chaque fois c'était une galère pour retrouver les pièces. D'un seul coup j'ai dit hey, nique ta dégage de là. Et donc voilà. Mais sinon, j'ai pour habitude d'aboutir et de finir tous mes projets comme je l'entends. Et aujourd'hui les amis, c'est un gros projet. Ce sont des heures et des heures de travail qui vont commencer, mais c'est mon kiff, sinon je ne le ferai pas. Et je pense que ça va vous plaire parce que là on part sur un projet de fou, j'en ai jamais eu de ma vie, c'est la première fois que j'en ai une, je viens d'aller l'acheter ce matin. Voici les amis, ma RCX. Alors c'est une RCX, je pense que c'est un autocollant qui a été posé, mais c'est une SPX, parce que la SPX, elle a les prises de cale-pied qui sont là. Et là, elle a la boîte à outils de l'autre côté, elle a le garde-bout, elle a le pad qui est collé là d'origine. Donc ça m'étonnerait que ce soit une RCX remontée en SPX. Donc la RCX, en fait, la différence, c'est qu'il y avait tout un tas de carénage et un biplace. C'était, à mes yeux, moins beau. Mais pour moi, les vrais... pour moi, une des plus belles 103, c'est la SPX. Même si moi, je suis 103 SP, tu vois. 103 SP... Moi c'est 103 SP, c'est tout frère, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis 103 SP, y a pas à parler dans toutes les langues frère. J'ai toujours eu ça, même s'il faut reconnaître que la 103 SPX ou RCX était souvent plus performante. Deuxième point les amis, j'avais besoin d'une SPX. Pourquoi besoin d'une SPX? Parce que le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, et c'est le premier épisode, les 103 SP, vous savez, le bras oscillant, il vient se prendre sur la patte moteur qui est ici. Donc le bras oscillant fait tout le long. Et là, je vais avoir besoin de cet endroit. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument que le bras oscillant soit pris sur la partie arrière du cadre. Donc celle-ci. Donc là, voilà, là on a vraiment le côté partie arrière avec les suspensions, etc. Tout ce côté-là, il est libre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais pouillave un moteur d'YCF. Voilà. Et il est là. Parce que j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie d'attendre. Alors je vous explique le projet de base. Je voulais mettre un moteur de 190 cm3 qui fait 25 chevaux. Des fameuses 190 SP3
que nous a fourni gratuitement, et ça c'est quand même incroyable et super gentil, YCF. Donc vous voyez, elles sont là, nos petites bécanes. Et je m'étais dit, on va pouillave le gros moteur là, ce gros bloc qui est quand même beaucoup plus gros, ce moteur Daytona comme disent les puristes. On va aller pouiller ça dans une 103. Je m'étais dit comme ça, la bordel, jusqu'en 5ème, on va passer les vitesses à l'arrache là. Je sais même pas s'il y a 5 vitesses, je crois qu'il y en a 4. Tous les rapports, la meule elle va lever, le pneu arrière va patiner. Et puis après, je dis. Parce que bon, si je rachète d'autres motos et d'autres moteurs, je vais pas tout avoir gratuit toute ma vie, tu vois, donc je les paye. Donc déjà c'est cher, un moteur Daytona de 190, là ça vaut 1000 euros, plus de 1000 euros. Même s'ils me font un petit prix et tout, tu vois, ils jouent le jeu YCF, mais ça fait quand même un gros budget. Et je me suis dit, ça, je peux avoir un moteur comme ça. Le gros avantage, c'est que là je vais le prendre de cette moto là pour le mettre ici. Parce que j'ai pas envie d'attendre que YCF m'en envoie un, etc. Au moins je l'ai là, je vais le démonter, puis je vais remettre un moteur quand ils me l'auront renvoyé. L'avantage c'est que comme on voit juste ici, il y a un démarreur. Donc ça c'est quand même cool, t'es sur ta 103, t'as un démarreur. C'est un moteur qui est quand même beaucoup plus compact que le 190, parce que le 190 il a une boîte de vitesse un peu plus grosse. L'ensemble culasse cylindre qu'on voit juste ici là est quand même beaucoup plus gros, plus long. Le diamètre de pot d'échappement est plus gros, ça tout prend plus de place en fait. Donc je me suis dit là on est sur un moteur compact qui a quand même des chevaux, qui a quand même du couple. On est sur une boîte 4 semi-automatique, donc sans embrayage à la main. Mais l'embrayage en fait il est sur le levier de vitesse, donc c'est un système mécanique dans la boîte de vitesse où quand t'es ici, avant de passer le rapport, juste là sur ces quelques millimètres, ça embraye, et après, là tu passes la vitesse, tu vois. Donc tu peux faire des coups d'embrayage, tu peux juste avec le pied faire un... Et là tu lâches, et... Enfin bon, c'est pas très bon pour la boîte, on va pas se mentir. Mais bon, peu importe, au moins on n'a pas à se faire chier avec un embrayage à la main, sachant que c'est une mobilette sur laquelle je vais certainement me faire chier à remettre un double frein à disque, c'est-à-dire frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Donc... frein à disque à l'avant c'est pas une galère adaptée, mais à l'arrière adapter un frein à disque comme sur mon ancienne 103, le moment où il faut tendre la chaîne et que le disque, c'est un système de baiser à faire franchement. Donc c'est presque cette modif là qui prend le plus de temps sur tout le projet. Donc là j'ai une contrainte. La contrainte, je vais vous en parler tout de suite les potes, c'est que le moteur, voilà, qui est là, déjà il est quand même assez gros, et la chaîne, le passage de chaîne est à gauche. Donc si ça vous avez bien deviné que sur cette saloperie de 103 SPX, comme par hasard comparé au 103, le système de chaîne passe à droite. Et si vous regardez le bras oscillant, si vous regardez, là il est bien incliné comme ça, et ici il est tout droit. Et en fait on voit ici qu'il y a un écart comparé au cadre pour passer la chaîne que l'on n'a pas ici, tu vois. Et donc en fait, non mais vois où les délire part, tu vois. Il va falloir que je coupe le cadre ici et que je retourne l'ensemble comme ça pour pouvoir fixer ma roue dans l'autre, enfin sans enlever la roue par exemple, tu vois, faut que je coupe le cadre, tout remettre dans l'autre sens. Voilà, que je ressoude des butées du coup pour les amortisseurs, des supports d'amortisseurs de l'autre côté, parce que tout ça, ça sera dans l'autre sens, pour pouvoir avoir un passage de chaîne ici. Sachant qu'il y a l'axe avec les rouleaux à billes, les rouleaux dedans pour le bras oscillant. Tout est soudé dans le cadre, je peux pas simplement retourner le bras, il faut aussi que tout l'ensemble, c'est pour ça qu'il va falloir que je découpe le cadre et que je le ressoude dans l'autre sens, faire des renforts. Mais avant de le ressouder, ça va me permettre de pouvoir régler la hauteur, parce que quand je vais installer mon moteur de YCF ici, donc je vais virer tout ça, ressouder des pattes, remachiner, adapter, poser le bloc. Après, il va falloir aussi que je gère aussi à quel moment je mets, à quel endroit, à quelle hauteur je mets mon bras oscillant, pour la simple et bonne raison que si la sortie de chaîne est ici, au niveau du moteur, au niveau du pignon, il faut qu'il y ait un certain alignement. Tu vois, je peux pas mettre mon bras oscillant là, si la chaîne est là, parce qu'elle va frotter sur le bras oscillant, il va y avoir une usure prématurée des patins, ça va frotter le métal, ça va être nul, ça va pas être fiable, ça va vibrer, ça va être merdique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'adaptation parfaite entre les deux. Et c'est pour ça que le fait de couper ce cadre va aussi me permettre de pouvoir ajuster à la bonne hauteur. Mais il va fermer sa gueule ce chauffage de merde là! Putain, il est toujours en train de faire bip bip, tu vois, regarde la gueule qu'il a. Tu vois que je me suis déjà énervé dessus, j'ai mis un coup de poing marteau à l'engin là. Maman, ça c'est quand on habitait dans notre petite caravane. Avant qu'on arrive à vivre de notre passion, hein, on a vécu quand même 7 ans dans une caravane avec ma mère. Parce qu'on avait tout simplement pas les moyens d'avoir une maison. Et c'est pendant qu'on était dans la caravane que j'ai eu mon CDI, que j'ai acheté cette maison là, qu'on a fait les travaux.
Mais on a connu un petit peu, tu sais, les hivers rudes, il n'y a plus d'eau, l'électricité qui coupe tout le temps, tout est gelé, t'es obligé de... tu mets une bassine d'or, c'est un glaçon, tu fais chauffer la bassine, le glaçon fond, tu peux te laver avec. Enfin, on a connu vraiment, tu sais, une caravane, enfin c'était un mobil-home pas isolé, un vieux mobil-home des années 80, pas isolé et tout, on a galéré frère. Alors quand t'arrives dans ton mobil-home et que lui s'est éteint, parce que tu sais, normalement il se programme, et que lui il s'est éteint, et que t'arrives et qu'il fait moins 55 dans ton mobil-home, et que t'es censé aller te coucher, et que lui tu l'allumes et qu'il s'allume pas, et bah tu lui mets un coup de poing marteau comme ça parce que t'es énervé. Donc oui, j'ai marre sa gueule. Et maintenant, on est dans des maisons, on est dans ma maison, les travaux sont faits, les maisons sont surisolées, crois-moi, mais crois-moi que j'ai passé 7 ans dans un mobil-home, à me cailler, à mettre 10 épaisseurs de couette la nuit, à dormir avec 2 pulls et 2 jogging tellement on se les caillait frère, que crois-moi que quand j'ai fait l'isolation, je dis hey les gars, le budget, on peut le restreindre sur plein de choses, mais alors là les gars, c'est... Vous faites ce que vous voulez, je veux doubler. Et dans ma chambre, j'ai doublé l'isolation. J'ai mis 20 cm d'épaisseur comme ça en isolant, et 20 cm dans l'autre sens. Mon toit, il est comme ça, entre la tôle, l'isolation, la charpente, le filet anti-pluie, et ma finition en OSB, mon pote, c'est comme si ici, tu vois, je mettais 20 cm, 20 cm, 20 cm, le toit, il serait là à l'intérieur. J'ai isolé comme un enculé, mais par contre, voilà, ça tient grave la chaleur. Il y a toujours un casse-couille pour me faire chier. Donc je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que quand t'as vécu des moments un petit peu chiants comme ça, en caravane, à te galérer, à te geler les couilles et tout, et bah comment tu kiffes quand t'es dans une maison qui est isolée, avec le chauffage. Oh t'es bien frère, tu te dis putain mais quel confort d'avoir une grosse télé, d'avoir une chaîne hi-fi qui répartit le son dans toute la pièce. Mais putain que je suis content de me tuer le cul à travailler, à faire de l'argent, à me démerder pour avoir ce confort-là et pouvoir l'offrir à ma famille, à ma mère, à ma grand-mère. Mais putain les amis, mais faut se mettre dans la tête qu'il y a des choses qui sont quand même primordiales. Et vraiment, ça c'est quand même... Ah je suis content. Ah je suis content d'avoir ma petite maison. Alors après moi c'est que du luxe. Hein. Là j'ai mon atelier, j'ai mes motos, j'ai ma salle de muscu qui est isolée. Enfin elle a été longtemps pas isolée mais elle est isolée. La féfé dans le garage et tout. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, frère? Moi, des fois, la nuit, mes cauchemars, tu sais, quand je fais un cauchemar, c'est quoi? C'est de me dire, dans mon cauchemar, je me réveille, et en fait, cette vie-là, c'est pas vrai, tu vois. Et je suis là, des fois, je suis là à me dire, mais mec, attends, mais... Wow, man, tu te rends compte ou pas ce que tu vis, là? T'as une vie de ouf, enculé. En tout cas, dans mon cas, à moi, ma vie, c'est la vie rêvée, tu vois. Donc maintenant, mon but dans ma vie, c'est de continuer, tu vois. Parce que c'est beau d'avoir la vie que tu veux, mais une fois que tu l'as, faut aussi la garder. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien beau de rouler en Ferrari, mais si dans 6 mois t'es obligé de la rendre parce que tu veux pas l'assumer, c'est moins beau. Surtout quand tu goûtes à quelque chose que tu dois plus avoir parce que bidule, c'est quand même bien horrible. Et donc moi mon but c'est de continuer. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment quelqu'un de très très heureux. Mais il faut avoir conscience des choses et se dire que bah ouais, c'est pas tombé du ciel. Que ce que j'ai, je le mérite. Tu sais, faut pas être là en mode ouais, merci à je sais pas qui. La vie a fait que. Non, la vie elle a pas fait que, frère. C'est moi qui me tue depuis que j'ai 16 ans à réparer des CR, à vendre des voitures, à les revendre plus cher, à bricoler à droite à gauche, à investir très jeune dans l'immobilier. Au bout d'un moment, faut aussi reconnaître, tu vois, genre le mec qui est là chez lui, qui se bouge pas les couilles et qui joue à Fortnite tous les jours et qui se plaint que sa vie elle est nulle, bah au bout d'un moment, frère, démerde-toi, mec. Tu vois ce que je veux dire? Moi aujourd'hui j'ai une belle situation, j'ai une belle vie, j'ai des bons revenus, mais tous les jours je travaille pour améliorer tout ça, tu vois, pour avoir des meilleurs revenus, ou alors en tout cas pérenniser ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. De pas me dire, oh bah maintenant ça y est, j'ai ce qu'il faut, c'est acquis, non. C'est jamais acquis, c'est comme une nana, tu vois. Le mec d'un seul coup il se prend une claque dans la gueule, oh bah elle m'a quitté. Bah ouais mais mec, c'est pas parce que c'est ta meuf et que tu la kennes que faut arrêter les petites attentions, que faut pas l'emmener au resto de temps en temps, lui offrir un petit bouquet de fleurs. Si tu veux qu'elle s'offre plus à toi, qu'elle s'écartonne davantage la femme, bah faut lui faire des petits plaisirs. Faut l'emmener au resto, une petite balnéo, un petit truc, tu sais, pour remettre le couple un petit peu en jambes, comme on dit. Et il y a des choses des fois, et moi je parle de ça parce que j'ai fait toutes ces erreurs. Donc il faut... Voilà, je suis content de pouvoir donner mon point de vue là-dessus les amis. Et de se dire, bah de toute façon dans tous les cas, hein, la vraie règle, hein, ceux qui réussissent à avoir ce qu'ils veulent, il n'y a pas de définition de la réussite, ça c'est chacun a sa propre définition de la réussite, mais ceux qui réussissent à avoir ce qu'ils veulent, bah ils travaillent quoi, tu vois ce que je veux dire?
il travaille, que ce soit à l'usine, chez lui, qui travaille avec sa tête, qui travaille avec ses mains, avec son... Enfin, je veux dire, il travaille. Voilà. Si t'es là à attendre que ça tombe du ciel, bah tu vas attendre longtemps. Enfin bon, je m'égare. Ce que je vous propose, les amis, déjà, je vais dépouiller cette petite moto, je vais sortir le bloc moteur, et je vais ensuite sortir ce bloc moteur. Je vais la dépouillave. Pas de trop, parce qu'il n'y a pas besoin non plus, mais tu sais, je vais enlever la barre ici, ça, pour avoir plus de place. Je vais laisser les roues dessus. Je vais enlever tout ce qui est mécanique, moteur, la transmission, la chaîne, etc. pour pouvoir faire mes premières adaptations du bloc moteur. Et cette petite moto-là, je vais dépouiller le moteur. Mais l'avantage d'avoir la petite bécane, c'est que par exemple, si je veux la mettre en route, l'essayer, etc., j'ai la poignée de gaz qui est déjà réglée avec le câble pour le carbu. Tu sais, je suis pas là à me galérer à trouver un serre-câble, à trouver un bout de truc, machin. J'ai le carbu qui est dessus, c'est déjà réglé, il n'y a pas, tu sais, il y a le faisceau électrique, il n'y a pas de galère, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quand même un putain de luxe. Je vais lui mettre un coup de fusil dans sa gueule à cette putain de machine à faire du chauffage de merde qui pue le gasoil pourri. C'est horrible. Je devrais pas m'énerver comme ça parce que je suis pas à plaindre. Donc voilà. Il va y avoir une étape très difficile aussi, c'est le pot. Parce que le problème d'un moteur 4 temps, c'est que le pot, c'est un tube simple. Alors qu'un moteur 2 temps comme une mobilette, tu as un gros corps d'échappement qui est joli quand tu le mets en passage bas sur une mobilette. Donc là, ma première idée de base, c'est de faire passer le pot d'échappement sur le côté et de faire sortir la cartouche un peu comme une ER6N sous la mobilette pour qu'on allie le côté un peu pot d'échappement discret et je vais mettre un coup de masse dans sa gueule, bordel. Et avoir un esthétique sympa et voilà, tu vois, faut que je gère aussi pour pas que ça fasse trop de bruit parce que là, autant te dire que... Alors attention. Te dire que ça fait un peu de bruit. Et quand tu mets la chicane, ça en fait plus du tout. Alors il faut allier les deux. Voilà. Tu vois là pour le coup ça fait plus de bruit. Il y a quand même une vraie différence, on va pas se mentir. Donc voilà les amis, c'est parti pour un petit accéléré. Je dépouille la petite moto, je sors le bloc. Je dépouille la 103, je fais tout ça en accéléré et quand j'ai le châssis vide de celle-là et le bloc déposé de l'autre, je vous parle de comment je vais me débrouiller pour faire mon bazar parce que à cette étape-là où j'en suis, je sais pas encore comment je vais faire. Mais bon, voilà, on va y arriver. On va bien réussir à la swapper la petite bécane. Ma maman va faire 200 chevaux. Elle va prendre 1 500 000 km/h. Mais mort, je te jure. Allez, allez, go. Bon les amis, moteur déposette, voilà. Et l'autre moteur est déposette aussi, mais en fait on se rend pas compte, mais c'est hyper large, cette saloperie. Et l'admission aussi qui est assez haute là, peut-être casse-couille ça. Ah bon, on est là pour faire de la modif. Je vais essayer de lui présenter la gueule, comme ça là, grosso mierdas, pour essayer de voir la gueule du Banzer. Mais ça a l'air d'être un demi-chantier quand même à mon avis. À mon avis, je me suis pas lancé dans un truc qui se fait en 3 quarts d'heure quoi. Toi, ce que je veux dire... Si tu vois ce que je veux dire... On va essayer de lui présenter la gueule en dessous, parce que voilà. Alors là, je vais recouper un peu ici au bord du brossillon. Là, tout ce système-là me sert pas. Parce que c'était ça mon problème en fait, c'était de me dire que ça touche le pneu. Donc je vais essayer de voir comment je peux m'arranger. Comment je peux gérer la crise. Surtout que le but final, c'est que le moteur se voit pas trop, soit dissimulé par les gros carénages de RCX, tu vois. Maman, la petite moto, on l'a pas dépouillée, la petite moto du Seigneur. Je vous ai mis une petite vue en hauteur, les amis, pour voir ce que ça donne. Attends, je vais me mettre de l'autre côté, je pense que je ferai mieux.
pour essayer de lui présenter la gueule au moteur. Alors, le kick. Ah putain, c'est lourd quand même cette saloperie. Tu vois, faudrait faire un truc dans le genre. Ouais, faut déjà que je recoupe là. Parce que là, toute cette partie là va me prendre de la place. Je vais couper ça, je vais couper cette partie là les potes. Et je vous rejoins juste après. Donc voilà les poteaux. J'ai retiré cette petite pièce qui permettait de fixer le plateau, tu vois. Voilà, hop, pour gagner de la place. Parce que nous on a besoin que de cet axe là, qui est soudé dans le châssis. Donc là on refera des découpes propres. C'est déjà pour avoir un aperçu si le moteur passe mieux déjà. On va réessayer ça les amis. Donc alors, est-ce qu'il y a moyen de moyenner avec ce petit bloc moteur là, hein? Ah oui, comme ça serait parfait là. Un poil plus haut. Hop. Je vais mettre des petites cales en dessous pour voir la gueule du truc. Voilà. Donc le carbu. Lui je pourrais même limite me péter un petit délire. Il y a même moyen de retourner la pipe et le carbu le mettre là, tu sais. On va voir s'il y a moyen de faire ça. On va lui démonter la gueule. Pour le délire là j'ai juste retourné la pipe d'admission, tu vois, comme ça le carbu ne tape pas dans le réservoir et tout. Et je pense que du coup il y a vraiment moyen de le faire. Parce que la roue avant, tu vois, bon là on n'est pas ajusté. Mais ça pourrait être simple, ça pourrait être plus facile pour moi de mettre un petit coude avec un gros filtre air qui passe là-dessous. Comme ça fait l'admission complètement déportée sur le bordel. Surtout que ici je vais sûrement recouper pour pouvoir... j'ai tout recoupé ces pattes là. Pour me faire des pattes un peu de la mort. Mais là dans l'idée, ouais, ça serait... Le moteur il serait un peu comme ça. Dans l'idée du seigneur. Je vais refinir ça avec des petites cales et je reviens vers vous. Et bah franchement, moi je dis c'est pas déconnant le bordel. Moi je dis que la simple pipe d'admission retournée, bah, je pense que ça va vraiment se finir comme ça. Parce que si je dois la conserver, ça va forcément me faire redescendre mon moteur. Et là le fait, je pense, tu vois, d'avoir ma petite chaîne ici. Parce que là il faut encore que je retourne cette partie du cadre là. Pour avoir mon bras aussi en déporté pour pouvoir aligner la chaîne avec la couronne de la roue. Je pense que quand ça va être déporté, on va pas être très loin de la vérité. Il va falloir peut-être que je redescende un petit peu. Simplement remettre dans l'axe du pignon de sortie de botte comme ça, mais je peux également un tout petit poil pencher le moteur, tu vois. Rien ne m'empêche de pencher un poil mon moteur comme ça, tu vois, pour réaligner le bordel. C'est pas ça qui va changer les niveaux d'huile et tout à l'intérieur, je pense pas que ce soit hyper précis à ce point là, donc quelques degrés comme ça, l'incliner un tout petit peu plus. Mais je trouve que c'est pas du tout déconnant. Quand je vais avoir mes gros carénages de 103 qui vont revenir là, on va voir un peu la culasse dépasser, on va voir le bloc moteur, mais il va y avoir un gros carénage sur tout le côté, donc je suis sûr que ça va faire quand même assez discret le bordel. Et que ma petite RCX, elle va avoir des chevaux dans le cul, et sans que ça se voit trop. Le problème que je me posais tout à l'heure, je me disais putain ça fait très large. Alors comparé à un moteur de 103, oui ça fait large, mais je trouve que c'est pas déconnant comparé à une moto ordinaire. On a le kick qui est juste là. Je pense que c'est pas hyper déconnant le bordel. Enfin moi je trouve que ça passe. Surtout qu'il va y avoir des carénages, donc ça va vraiment presque s'aligner au carénage. Donc limite, ça dépassera pas beaucoup des carénages. Moi je trouve ça pas trop mal l'histoire. Je pense que l'on va valider le Beaux-Arts comme ça. Puis voilà, regarde ça. Ça va être tiède beau ça mon histoire là. Ça va tiède pas beau ça l'histoire là. Bon bah ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Je pense que du coup la carburation sera validée de cette manière. Ça va nous faire un carbu un peu chelou qui ressort vers l'avant là. Avec un filtre par là, ça va être rigolo. Mais je pense qu'on va faire comme ça du coup. Parce que la pipe d'admission c'était ça qui allait me poser un problème. Donc là va simplement falloir que ces pattes là, je vais simplement les... Je pense que je vais les garder. Je vais dessouder là, enfin couper ici à ras. Ressouder ici là. Comme ça là. Pour garder ce support qui est là. Je vais refaire une belle patte là qui va aller du châssis en bas. Conserver cette patte là et on aura la patte moteur là, l'autre patte moteur là. Il faut que je les fasse dans un acier assez épais. J'ai été me faire un petit plaisir il y a quelques temps là. Je me suis acheté des morceaux de fer plat de différentes épaisseurs. Bon ça c'est trop fin tu vois, mais j'en ai des plus épais. Et je vais me faire des bons gros supports moteurs bien renforcés, bien durs. Et puis je pense que ça va être rigolo. Après le problème ça va être la ligne d'échappement. Je sais pas comment je vais pouvoir la faire passer. Bon les amis, il pleut, désolé s'il y a du bruit, il fait un temps de merde. C'est l'hiver, c'est normal. Alors, bon j'ai repouillé un peu le bordel comme je pouvais, tu vois bien quoi, une petite chaise en plastique, on s'arrange comme on peut hein.
J'ai remis... Ah la daronne elle arrive avec la M3, je l'entends pas à 500 km déjà. Donc j'ai posé le moteur comme ça. Donc la pièce, donc vous voyez le morceau qui dépasse ici, c'est du côté chaîne, donc c'était tout à fait comme ça. C'était comme ça, soudé là-dessous. Donc là je l'ai coupé, et là je vais faire comme ça. Et en fait le fait que ça ce soit pas tout à fait au milieu, soit plus vers le bas, du coup ça va me descendre un peu le bras oscillant. Tu vois, je vais ressouder ça comme ça, bon, en grosso merdo. Je vais ressouder ça comme ça, à plat, peut-être pas autant descendu, mais tu vois, le remettre un peu, le remettre bien plat. Et le bras oscillant, je vais le remettre ici aligné, que mon pignon de sortie de boîte là, avec où il y a ma chaîne qui sort, soit aligné avec le bras oscillant et que voilà, ça frotte ni là ni là. Donc là, je fais toutes mes petites adaptations, je vous fais un accéléré les amis, et c'est parti pour le plus grand plaisir de chacun. Ok, j'ai foutu le feu à la baraque. Bon, ça a été chaud. Le réservoir, il est noir. À la moitié brûlé. Le commodo, il a brûlé. Ouais, j'ai fait de la merde. Comme quoi, t'as beau bricoler 1 milliard d'heures par an. T'as beau être mécano, faire tout. Des fois, il y a de l'essence qui coule, tu t'en rends pas compte. Tu fous un coup de lapidaire, tu fais le mongol et tu vois, heureusement j'ai les réflexes et tout, mais tu vois, je viens de penser que j'avais pas un extincteur à portée de main. Comme un guignol, j'avais rangé 60 litres d'essence en dessous. Regarde, les bidons ils étaient en train de fondre quand j'ai réussi à choper. Guette la béquille, elle est noire. Soyez vigilants les amis, soyez vigilants. Puis c'est souvent quand tout est brûlé qu'après t'appelles ton assurance et que tu te dis oh, les motos qui sont là, je les ai pas assurées. Moi heureusement je suis très parce qu'en fait ici avant, et là où il y a mes voitures là-bas, c'était déjà une maison. Et je l'ai vu brûler, c'était en 2012. Et c'était la même année où j'ai perdu mon papa, c'était une année horrible. Et donc niveau assurance, niveau truc comme ça, maintenant si tu veux, on l'a vécu une fois dans la famille, je peux te promettre qu'il n'y a rien qui me sera pas remboursé parce que je les ai lus 1 milliard de fois les contrats et je suis sûr de ce que j'ai fait, donc faites attention. Vous voyez comme quoi ça peut arriver à quelqu'un qui bricole souvent, donc faut bien faire gaffe. Donc voilà, j'ai ressoudé donc mon espèce de bloc là, comme on montrait tout à l'heure, donc je l'ai bien remis à l'envers. Donc là le bras oscillant est à l'envers, hein, les prises d'amortisseur sont là alors qu'elle doit être ici. Je vais te montrer de l'autre côté. Je pense avoir fait ça à peu près de niveau, droit et tout. J'avais commencé une très belle soudure ici là, et puis là c'est parti en couille à la fin. Mais j'avais commencé une belle soudure quand même, c'était pas trop mal. Bon en tout cas c'est soudé intérieur, extérieur, enfin c'est vraiment tout soudé derrière, je vous la montre pas, elle est là mais je vous la montre pas parce que j'ai vraiment honte. Donc du coup bah la béquille, maman elle est à l'envers la béquille mon copain. Tu peux le mettre comme ça puis tu peux assurer une femme dessus, maman. Donc trêve de plaisanterie. Donc je vais ensuite après bah tu vois je vais recouper ces pattes là, je vais recouper les petites pattes qui y a en dessous, je vais refaire des pattes pour les amortisseurs. Donc ça va mettre le temps que ça va mettre, mais côté bras oscillant transmission c'est pas grave. Maintenant la roue et le bras oscillant sont dans le bon sens, je vais pouvoir poser le moteur, tu vois. J'ai remis à nu tout ça, j'ai remeulé là qui est pas le moindre petit truc qui gêne, là la ferraille elle est à nu, comme ça je vais pouvoir faire mes supports moteurs. Et puis après il faut que j'en soude aussi là-dessus là, des belles petites pattes. Donc voilà. Je vais poser mon petit moteur et je vais regarder où est-ce que je vais pouvoir poser mes supports de moteur. Je vais souder ça, poser le moteur et après le moteur sera sur le châssis. Et donc après bah tu vois bien, c'est adaptation, poser le faisceau, adapter le frein arrière, après il faudra que je mette le frein à disque à l'avant. Ensuite il faudra trouver une solution pour les cale-pieds. Il faudra voilà, remettre les supports d'amortisseurs, refixer les amortisseurs, faire un test.
Franchement, j'ai commencé, je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais je sais pas du tout quelle heure il est. Ouais, il est 17h27. J'ai commencé sûrement vers 13h je crois. Si j'arrive à la faire rouler sans être me coucher entre les deux, c'est quand même très très beau. Je pense pas que je le ferai, mais on sait jamais. Donc voilà les potes. A few moments later. Bon les potes, il est 21h30. Après 1 milliard de soudures, de tests, d'essais, de machins, de trucs et de bidules, le bloc est posette. Regardez-moi ça les amis. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Bon là il y a mon petit faisceau électrique qui pend. Donc le bloc est posé, regardez-moi ça. Alors là j'ai fait une espèce de pâte. Donc en fait qui vient tenir tu vois la partie en aluminium du moteur. Tu vois. Donc j'ai fait une pâte comme ça qui vient prendre comme ça. J'ai remis une plaque derrière cette pâte. Tu vois. Hop. Pour faire comme une espèce de petite boîte. Et après j'ai mis un gros renfort triangle de chaque côté. En bas sur le deuxième support moteur j'ai refait une pâte. Tu vois, je l'ai arrondi à la forme de l'axe là. Et j'ai soudé le derrière et j'ai toujours soudé intérieur extérieur pour renforcer les soudures. Donc voilà, je l'ai un peu adapté au carter aluminium du moteur pour que ça passe bien. Je vais vous faire voir ce que ça donne de l'autre côté. Ça a été un demi-chantier quand même. Oh putain, c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Mais après, qu'est-ce que c'est kiffant de rouler avec. De ce côté-là, j'ai fait ce petit support moteur voilà, que j'ai déformé parce qu'il y a le passage du bras oscillant. Voilà, donc je l'ai déformé. Tout simplement, je le mets dans mon gros étau là-bas, je tape au marteau, je prends la bonne forme, je replace, j'essaye, tac, je vois qu'il manque un millimètre, je retape. Je fais rien avec un niveau, je fais rien avec un mètre. C'est mon petit délire à moi, c'est mon petit bricolage. On n'est pas là pour. C'est sûr que si tu regardes le moteur avec un niveau au laser, peut-être qu'il est un chouille comme ça, mais c'est pas ça qui changera quelque chose pour ma transmission. Et puis pour le reste, et là pareil ici, tac, tu vois, j'ai mis mon gros renfort juste là. Si on regarde bien le moteur, il est un tout petit peu plus à droite qu'à gauche. Voilà. Il dépasse un poil plus à droite qu'à gauche. Alors là, dans tous les cas, c'était normal parce que la boîte ici, elle dépasse toujours. Mais si tu regardes le cylindre, tu vois, hop, on voit le moteur là et il dépasse un tout petit peu plus à droite, mais c'est une histoire d'un seul centimètre. C'était en fait pour vraiment aligner la chaîne, parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que la chaîne, il faut qu'elle soit alignée avec la couronne sans trop de modif. Donc je vais faire quand même une modif, parce que même en mettant un petit centimètre le moteur plus à droite, malheureusement il va quand même falloir aligner. Donc en fait quand je prends ma chaîne, je vais vous montrer, je vais la prendre la petite chaîne. Il faut bien être centré parce que sinon tu peux dérailler, ça peut user prématurément le kit chaîne, ça peut faire sauter la chaîne, enfin, ça peut vraiment être dangereux. C'est pour ça que voilà. Donc tu vois, quand tu tends ta petite chaîne comme ça, tu vois quand tu tends la chaîne, là je suis pris sur le pignon, si ta chaîne elle est comme ça, tu vois, ça va tirer de travers et tout. Donc là je suis presque bien, si tu veux, je suis presque bien. Mais si tu regardes un peu, ça tire un tout petit peu par là. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire pour contrer ce petit système-là, enfin ce phénomène-là, il va falloir simplement que je mette genre une rondelle ou deux derrière ma couronne pour décaler légèrement ma couronne vers la gauche, vu que j'ai encore de l'espace. Là, le système de frein arrière, il dégage parce qu'on mettra un disque de l'autre côté, donc ça pose pas de problème déjà. Mais en fait, je vais simplement décaler un petit peu la couronne pour que je puisse vraiment aligner ma chaîne au carter moteur. J'ai pas une usure prématurée ou des vibrations ou un bruit ou pas mal de petites choses que ça peut engendrer qui sont désagréables ou dangereuses. Voilà, pour le côté soudure, je pense que j'ai fait le tour. Il y en a des pas trop mal comme ça là, tu vois. Bon, c'est pas la mort. Tu vois la petite qui est là, c'est pareil, c'est pas la mort. Et il y en a où je suis pas fier, tu vois, sur ça là je suis pas très fier, tu vois. C'est étanche, c'est solide, mais je suis pas très fier. Donc mon moteur est posé, mes soudures sont finettes. Mon bras oscillant est retourné. J'ai fait mes supports d'amortisseur. Voilà, vu que d'origine c'est pris ici. Là j'ai fait mes supports d'amortisseur, ça m'a permis de la rehausser et de faire mon assiette comme j'avais envie. Donc là elle est un peu écrasée de l'avant parce que j'ai mis ma sangle. Mais quand en gros moi je suis assis dessus avec mes 90 kg et que la moto elle est droite, elle va vraiment, par exemple cette poutrelle là qui est la base, elle va vraiment être parallèle au sol. C'est ça que je voulais pas le cul levé ou le cul trop écrasé. Donc voilà, j'ai fait mes supports d'amortisseur. Vous voyez, soudé intérieur, soudé extérieur. Voilà. S'améliore un petit peu, on s'améliore un petit peu, mais bon là c'est des surfaces faciles. C'est dans les virages, dans les trucs, dans les recoins où c'est chiant. Mais bon, je suis content déjà de ce que j'ai fait depuis ce midi.
On a pas mal avancé. Donc on va conserver le système avec pipe retournée pour l'admission. Je vais juste refaire 2-3 petites modifs pour pas que le filtre à air soit casse-couille dans le garde-boue avant. Voilà. Je pense que déjà on a fait le tour. Un autre truc que j'ai envie de faire aussi, par exemple, j'ai pas parlé encore, le garde-boue. Moi j'aime bien quand les pneus dépassent un peu. Tu vois là, le fait de mettre le garde-boue ici, ça fait comme si ta jante était trop, tu vois, ton brossillon était trop court. Donc je vais couper ça pour le raccourcir et pour que ça vienne toujours ici, le bout, mais que le bout du truc vienne là, tu vois. Hop, le garde-boue viendra là, donc je vais couper simplement le milieu du garde-boue pour le raccourcir. Je vais essayer de faire des soudures assez minutieuses et du coup en fait on aura cette impression, tu vois, on aura cette impression, voilà, ça fera comme ça. Il y aura le porte-bagages mais qui sera vraiment au bout de la mob. Et tu vois, ça fera comme si le pneu dépassait, ça fera comme si elle était un peu rallongée mais elle sera quand même toute compacte. Donc ça va vraiment être sympa. Après heureusement que c'est un carrossier qui va tout peindre parce que soudure va falloir les meuler mon pote. Ouh, donc le moteur est dans le châssis. Bah, je vais pas vous faire une mise en route parce que le moteur est neuf, il tournait sur la mini moto à côté. On sait que ça tourne. Alors après, il y a une petite question que je me pose, c'est au niveau de l'échappement. Je vais vous montrer ça. Parce que si je conserve celui d'origine de la Dirt, il passe. Mais je me serais bien fait un beau petit passage bas fait sur mesure par un pote qui est soudeur. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Tu vois, là le pot, si je le mets dans la culasse, tu vois, si je le mets dans la culasse, le pot il passe comme ça. Tu vois, je peux même me pousser le vis, le mettre comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc ça ferait... ça ressemble un peu à une 50. Ça m'emmerde un peu dans le sens où j'ai envie de remettre les carénages d'origine. Donc les carénages vont venir là. Donc moi j'aurais plutôt fait un espèce de passage bas là. Et puis faire ressortir la cartouche, tu sais, assez discrètement. Genre un peu, tu sais, un peu à la ER6N là, un peu comme ça. Ou je sais pas trop comment faire. Ou comme ça, tu vois, pour essayer de masquer un maximum le tube simple qui est pas très beau. Parce que bah, malheureusement c'est pas un gros corps de 103. Donc je vais voir. D'ailleurs, les pots de 2 temps c'est pour des 2 temps, les pots de 4 temps c'est pour les 4 temps, mais ça fait quoi si on met un pot de 2 temps sur un moteur 4 temps? Tu vois, ça je sais même pas ce que ça fait. Ça va peut-être faire perdre de la puissance, parce que ça va laisser les gaz trop libres, je pense, vu qu'ils sont pas compressés dans un tuyau. Parce que sinon ça pourrait être rigolo de mettre un tuyau d'échappement de 103. Tu sais, genre un Ninja. Un bon vieux Ninja G3. Comme ça là. Non, c'est pas un carte noire ça, je sais plus ce que c'est. Attends, les trucs qui font 20 kilos quoi. T'imagines toi la rigolade de ce pouillave un truc comme ça, frère? Les gens comprendraient pas. Ce qui serait rigolo, c'est du coup de faire ça et de mettre un tube simple dedans. Ça se trouve, ça marche très bien à 4 temps avec un gros corps. Ouais, mais là, il y a trop fin, ça serait trop fin ici, je pense. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça va brider à mort en fait. Je pense que ça va brider. Dites-moi les experts, il y a bien un fou du village parmi vous qui a essayé de faire ça. Dites-moi ce que ça fait. Je pense que le diamètre de sortie est trop petit pour un moteur 4 temps de 125 cm3. Mais ça peut être un délire. Allez, bonjour les amis, c'est dans la même vidéo, mais c'est pas grave. Moi, il y a une journée qui s'est passée, vous avez vu, je me suis tailladé la petite barbinette. Donc, j'ai posé le projet. Oh, j'adore les puristes. Là, j'ai posé le projet, mon nouveau projet. Donc, voilà, ma belle petite meule avec mon gros moteur, le gros moteur du Seigneur. Regardez-moi ces petites soudures. Oh, c'est pas tout mal, on a fait bien pire. Oh. Même sur cette moto là, on a fait bien pire, mais je vous les montre pas de trop parce qu'on n'est pas là pour ça de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire les premiers tours de roue. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Installer tout le faisceau électrique. Parce qu'il y a quand même un sacré merdier, tu vois. Entre le Neyman, la bobine d'allumage, les cosses pour la batterie, les condensateurs, les régulateurs. Il va falloir que je cache tout ça. Donc je vais essayer d'en mettre une partie dans ce trou là, je vais essayer d'en caler là-dedans si possible. La batterie, je pense que je vais pas avoir le choix de la poser là, comme ça, mais je pense pas que ça va faire dégueulasse. Donc je vais mettre ma petite batterie ici. Il faut que je fasse le raccordement de chaîne, donc là ça sera simplement provisoire avec cette couronne là qui a d'ailleurs... Oh putain, elle a des kilomètres la couronne, mon gars, elle est pointue celle-là, c'est un couteau le bordel. Donc ça va juste être raccordement en mode essai là-dessus. Ensuite, après, bah, y aura toute la couronne qui sera d'un diamètre plus petit, je pense. On va vouloir que ça tire long. Que je viendrai adapter sur la jante.
Il me restera également le frein à disque arrière à adapter de l'autre côté après, mais ça c'est quand j'aurai les pièces. Là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est mettre donc virer les câbles de frein arrière, parce que j'ai tout défait le système de frein arrière. Je vais juste laisser le frein avant par câble pour l'essai, mettre ma poignée de gaz, enlever les décompresseurs, les trucs, les machins. Je vais démonter le phare et tout ce qui va devant, parce que ça sert à rien, vu que je vais tout remettre sur une autre fourche après. Faire mes pattes pour les carénages, donc il va falloir que je fasse des petites pattes tac, tac, avec des trous et des boulons soudés derrière pour pouvoir poser les carénages, parce que comme je disais au début, je vais mettre des carénages de SPX qui vont être là, donc je vais voir avec des carénages que j'ai en stock si je peux déjà faire les supports de carénage, adapter le faisceau électrique, voilà, et puis ensuite, une fois que je vais faire ça, que je vais rouler avec, que je vais dire bon bah voilà, il n'y a pas de vibration, tout va bien, je valide le projet, je passe à ma commande de pièces. Donc ma commande de pièces, il va me falloir une fourche, il va me falloir pneus et chambre à air neuf avec un 3/4 à l'arrière bien évidemment, il va me falloir garde-boue F1 chromé je pense parce que je vais laisser un petit peu de chrome, casquette de type RCX comme ça neuve, ensuite on ira chez Sellerie Tendance qui nous fera une petite selle sur mesure, magnifique, je n'en doute pas une seconde parce que vraiment, ils sont vraiment très forts les salopards. Petit amortisseur neuf. Mon garde-boue, je vais le faire ça aussi aujourd'hui, pouvoir le retailler, pour pouvoir le mettre à dimension comme je parlais juste avant. Les boîtes à outils, voilà, remettre des carénages neufs. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Guidon, poignée, mètre cylindre arrière, mètre cylindre avant, disque avant, étrier avant, disque arrière, étrier arrière, durite de frein avant, durite de frein arrière. Voilà, le filtre à air. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Il va me falloir pas mal de petites choses, donc ça va faire quand même une jolie petite commande. Voilà, les garde-boue aussi, je sais pas si j'en ai déjà parlé, parce que voilà, on va lui refaire une belle gueule, et le but ça va être d'essayer de cacher un peu ce moteur là avec les carénages. Mais je pense que ça va le faire, parce qu'ils sont quand même costauds ceux de SPX, tu sais, ils viennent tout là, et ils redescendent un peu là. Donc voilà. Et puis voilà, dans la commande j'ai déjà parlé de tout ce que j'allais faire, donc aujourd'hui déjà on va partir sur un essai. On va faire tout ce qui reste à mettre dessus, le petit faisceau, tout le bazar. Et puis on se retrouve dès que ça démarre les potes. A few moments later. Bon les amis, regardez ça. Petite chaîne passée, j'ai remis le petit bout de carter, j'ai rallongé un peu la chaîne. Là il y a une démultiplication longue. Ça va tirer fort, ça va tirer lent à 200 km/h au coyote. Donc voilà, j'ai aligné ma chaîne, elle est complètement droite. Et comparé au pignon. Donc qu'est-ce qui reste là les amis? Là il reste l'essai routier, hein, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus?